le Seigneur de discipliner chacun. Nous croyons que nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Faites sortir d'autres chaises, il y a encore des gens qui continuent à arriver. Que Dieu vous bénisse. Faites-moi sortir 10 chaises, on va les remplir encore. Parce que nous croyons que d'ici la fin de cette année, les gens vont s'asseoir jusque dehors. Est-ce que vous croyez en cela? Parce que nous croyons que Dieu nous a donné la parole. Et nous sommes sûrs que les gens vont être attirés par la parole. Je vais commencer. Aujourd'hui, je vais conclure l'enseignement sur la femme étrangère. Je profite pour donner le communiqué une fois pour toutes. J'ai proposé que tous les communiqués soient donnés avant la prédication. Tous les communiqués de l'église doivent se passer avant la prédication. Pour que quand le prédicateur prêche, et les gens sortent avec les messages dans leur tête. Et tous les communiqués de l'église doivent passer par le frère Maweja. C'est le seul frère qui va commencer à donner tous les communiqués de l'église. Frère Maweja, tu peux t'élever pour qu'on te voie. Et puis tu es encore célibataire. Comme ça, quand tu viendras donner le communiqué, toujours bien coiffé, parce qu'on ne sait jamais. Please, tous les communiqués par Maweja. Même nous, les prédicateurs, si on a des communiqués, on viendra vers toi te les donner. Mais toi, avant de donner tous les communiqués à l'église, il faut que nous sachions quels sont les communiqués que tu as entre les mains. Juste de nous informer qu'est-ce que tu as comme communiqué. Mais c'est toi qui donneras le communiqué, ça va être comme ça. S'il y a un communiqué spécial, un prédicateur le gérant. Mon frère, quand tu donnes le communiqué, tu ne viens pas prêcher. Tu ne viens pas exhorter. Donne le communiqué. Quand tu finis, tu vas t'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Le témoignage et les chants individuels. Passez par le protocole. Nous souhaitons que vous le fassiez avant le culte. Si tu as un témoignage, un communiqué, passe par le protocole. Le protocole le fera parvenir du haut de la chair. Deuxième communiqué. Le pasteur Marcel est à Kinshasa. Il va nous revenir dès que le Seigneur le permettra. Quand il aura fini de faire ce qu'il a à faire, il va revenir. Ce qui fait que le dimanche prochain, c'est le pasteur Papi qui va intervenir. Le thème, on te l'a envoyé, frère Josué. Pour que tu nous fasses une affiche. Le thème que le pasteur va aborder, c'est que j'ai un songe. Ça va être le thème de sa prédication. Comme le pasteur Papi
vient un dimanche sur deux. Le col a passé papi à Yaka dimanche, mon foyer. Donc, il va prêcher le 23. À côté, il y a les 23. Les 30, c'est moi qui vais revenir. 30, docteur Adela. Sur le même terme. Il reviendra le 7 mai. Le 30 avril, moi je reviendrai. Le 30, pasteur Adela Razongi. Sur le même thème. Il va revenir le 21 mai. Et Azongi le 21 mai. Je reviendrai le 28 mai sur le même thème. Le 28 mai, thème encore. Le 4 juin, le pasteur Papi va clôturer. Le 4 juin, le pasteur Papi a ici. Nous voulons donner l'occasion aux disciples de nous prêcher. Pour que nous puissions aussi voir comment vous coupez l'agneau. Le 11 juin, nous écouterons le frère Sergio. Le 11 juin, le 18 juin, nous écouterons le frère Vadi. Le 18 juin, Vadi. Le 25 juin, nous écouterons le frère Chitz. Le 25 juin, le 2 juillet, nous écouterons le frère Lito. Le 2 juillet, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Marcel prendra la chair le 9 juillet. Pasteur Marcel a besoin de Etumbelo le 9 juillet. Le 23 juillet et le 30 juillet. Le 23 juillet et le 30 juillet. J'ai sauté le 9 et le 10 juillet. Na tangité le 9 et le 10 juillet. Non, je n'ai pas cité, pardon, le 15 juillet et le 16 juillet. Na tangité le 15 juillet et le 16 juillet. C'est samedi, c'est un samedi et un dimanche. Samedi, dimanche, ces 2 jours, nous allons faire une campagne d'évangélisation. Non, non, nous aurons un culte ici en guise de campagne d'évangélisation. Samedi et dimanche. Le 15 et le 16 juillet. Le 15 et le 16 juillet. Donc nous vous demandons d'inviter tous les gens qui ont des problèmes. Ceux qui ont des difficultés. Ceux qui ont des maladies incurables. Nous sommes rassurés que notre Dieu est vivant. Et ils verront la main de Dieu s'opérer au milieu de nous. Je voudrais ajouter un dernier communiqué. Le 2 juillet à Ottawa, nous allons faire la reconnaissance ministérielle officielle du pasteur Azaf. Nous allons les reconnaître officiellement. Ça va être le 2 juillet qui est un dimanche. À partir de 15h à Ottawa. 15h. Techniquement, tous les serviteurs de Montréal et tous les disciples doivent être présents. Donc, vous terminez votre culte à 13h30. Vous prenez vos autos, vous venez à Ottawa. Amen, amen. Nous serons tous là-bas, le pasteur Marcel, le pasteur Papi, tout le monde, nous allons être là-bas. Pour qu'ils deviennent ministres officiellement. Parce que jusque-là, c'est encore un disciple. Que Dieu vous bénisse. Nous donnerons l'enseignement sur l'ordre dans l'église. Tous les jours de mardi, nous avons culte. De 20h à 21h. Et le vendredi, nous avons jeûne et prière. Vendredi, on commence à partir du matin jusqu'à 16h. Et le dimanche, nous avons culte de 11h à 13h30. Que Dieu vous bénisse. C'était l'essentiel des communiqués que nous avions. Dans mon bien-aimé Maouéja, je vais te donner ces cahiers. Pour que tu les mettes en musique.
Nous allons nous mettre debout pour lire les Écritures. Nous prenons les livres de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, Dieu du ciel et Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prends une femme pour mon fils Isaac. Je voudrais ajouter Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous allons lire le premier verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de sa femme. La femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Nous allons nous asseoir. Nous continuons la lecture. Exode chapitre 2. Chapitre 2, le verset 21. Nous allons lire au nom du Seigneur. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Une dernière lecture. Je voudrais que nous lisions comme ça parce qu'après nous allons démarrer. Exode chapitre 18. Le verset 2 jusqu'au verset 4. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Je veux que tu je voudrais que tu retiennes ça. Qui avait été renvoyé. Il prit aussi les deux fils de Séphora. Il prit aussi les deux fils de Séphora. Laisse nommer Gershon. Car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre s'est nommé Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures. Beaucoup plus l'explication de l'écriture. Parce que quand une écriture n'est pas interprétée, le peuple ne peut pas avoir la vie. Donc l'interprétation de l'écriture est la chose la plus importante. Chaque fois que tu écoutes quelqu'un en train de prêcher, il faut te rassurer qu'il donne l'interprétation de l'écriture.
l'Écriture. Et le frère Pierre dit ceci. La prophétie de l'Écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas prendre l'Écriture et en faire ton interprétation. Donc je ne peux pas, au travers des Écritures, faire dessiner mon visage. Donc dans les Écritures, il a toujours été question de Jésus. Je voudrais que même quand tu dors, même quand tu dors, que tu retiennes ces versets. La Bible n'a jamais parlé d'un homme. La Bible parle d'abord pour Jésus. Mais quand nous entrons en Jésus, c'est comme ça que nous bénéficions de ce qui a été dit sur Jésus. Voilà pourquoi le ministère de la parole a pour mission de vous ramener pour que vous entriez en Jésus. Parce que quand tu rentres en Jésus, la bénédiction n'est plus forcée. Les choses de Dieu ne te poussent plus. La mission que nous avons, c'est de vous faire entrer dans le royaume. Pendant 6 semaines, le pasteur Marcel vous a expliqué ce que c'est la femme étrangère. Il s'est attelé sur la partie doctrinale. Aujourd'hui, je vais colorer une autre couleur de cette même écriture. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'écriture peut dégager plusieurs interprétations en suivant la course du soleil. Je vais expliquer ça clairement. Celui-ci, c'est le frère Moïse. Il n'y en a pas deux, c'est le seul. Même s'il se marie, Moïse restera Moïse. Donc Moïse, lui, il est le vrai. Maintenant, vous voyez la lumière. La lumière, Paul. Quand la lumière frappe le corps de Moïse, nous voyons l'ombre de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pour qu'il y ait l'ombre de Moïse, il faut que la lumière frappe le corps. Mais le soleil, lui, il marche. Plus le soleil va se déplacer, l'ombre de Moïse va aussi changer de forme. C'est toujours le même Moïse, mais qui dégage plusieurs ombres en fonction de la course du soleil. Est-ce que vous voyez ça, frère? Oh, ici. Je voudrais dire que Moïse, c'est l'écriture. Nous prenons la lumière qui est Dieu, nous projetons sur les écritures. Oh, Dieu est en train de se promener. L'écriture va dégager plusieurs ombres. C'est pourquoi il faut faire attention. Il n'y a pas une interprétation unique d'une écriture. La même écriture peut dégager plusieurs ombres. Que Dieu vous bénisse. Avant que je n'entre là-bas, c'est pourquoi je suis en train de mettre la balustrade. Pour que si tu tombes, que tu ne puisses pas te briser la tête. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça. Quand tu construiras une nouvelle maison, mets une balustrade
Pour que si quelqu'un tombe, il soit retenu par la balustrade. Or, la véritable balustrade qui nous retient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit ne crains rien. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, il peut, parce que moi l'éternel, je suis une balustrade. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, David est devenu vieux. David a commis mon colo. Quand David devient vieux, on va chercher une jeune fille. Tu vois? Ce n'est pas que toi tu deviens vieux. Tu dis dans la Bible, il est écrit. David était devenu vieux. David a commis mon colo. Il est allé chercher une petite fille. Tu vas souffrir pour rien. Les Écritures ne parlent pas de toi. Vous me suivez, frère? Écoutez, l'Écriture là. Toi, tu n'es pas David pour aller prendre une jeune fille. David me dit qu'on amenait une petite fille qui était une étrangère. Que Dieu vous bénisse. Je parle de la femme étrangère. David est devenu vieux. David a commis mon banquier. On dit puisque tu es devenu vieux, nous irons chercher pour toi une femme, mais qui n'est pas israélite. Oui. Or, Dieu avait dit à Israël, tu ne prendras pas une femme étrangère. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que David sait qu'il fait. C'est le cœur de Dieu qui parle. Mais David, lui, savait qu'il est écrit que tu ne prendras pas une étrangère. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de colorer la femme étrangère. Mais le problème, c'est que quand David était jeune, on ne lui a pas donné la femme étrangère. On a attendu quand il devient vieux. Dans sa vieillesse, on l'amena une femme étrangère. Et la Bible dit ceci. Cette femme-là ne faisait que dormir sur la poitrine de David. Elle me dit qu'elle est en train de voir autre chose. Alors que nous sommes en train de parler des choses du royaume. Cette femme-là ne faisait que dormir sur la poitrine. Est-ce que vous me voyez faire? Mais il fallait que David devienne vieux. Quand on parle de la vieillesse, on est en train de parler de celui qui tend vers la mort. Est-ce que vous me suivez? Donc la vieillesse de David ici explique la mort. Dans la mort de Jésus, il fallait que nous qui étions des étrangers, que nous puissions nous rapprocher. Est-ce que vous me suivez? Ici, je présente la femme étrangère comme l'église. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez? Je vais naviguer, je vais te dire. Ok, non. Oh! Ne peut dormir sur la poitrine d'un homme. C'est seulement sa femme. Mais nous comprenons que cette femme étrangère était l'image de l'église qui écoute le battement du cœur de l'homme. Une église vivante. Pour écouter le cœur de Jésus en train de battre. Le cœur de Jésus qui bat ici. C'est dans les Écritures. J'aime ça, j'aime ça. La Bible dit qu'un jour, on voulait vérifier qui va tuer Jésus. Alors on alla dire à Pierre, Pierre, essaie de vérifier qui tuera Jésus. Je vous informe que cette question-là a été posée avant la mort de Jésus.
Yambo yakufa ya Yesu. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire le jour de la Pâque. La Pâque avant sa mort. Donc ici, nous comprenons que Jésus était devenu un vieux. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il tendait vers sa mort. Maintenant, on voulait découvrir quel est le secret que Jésus garde. La Bible dit ceci. Pierre alla voir Jean. Et la Bible dit, ces disciples-là de Jean, c'était les disciples que Jésus aimait beaucoup. Oh, nous savons. On ne peut aimer qu'une femme. Est-ce que vous me suivez ici? Je veux que tu m'écoutes bien. Écoute bien, frère. Ça te permet de comprendre les mystères de l'évangile. Naturellement, l'homme ne peut aimer que sa femme. Est-ce que vous comprenez? L'amour qui ne cache pas les secrets. C'est seulement que l'homme a sa femme. C'est pourquoi Jésus avait dit, Père, Papa, je ne les rien caché. Je les toutes. Parce que c'était l'épouse du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Oh Pierre, quand il a voulu comprendre qui va tuer Jésus, il s'est dit en lui-même, je vais aller poser la question à Jean. Pourquoi? Parce que Jean, c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Et la Bible dit, Jean, c'était le disciple qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Jésus était assis, Jean venait. Un possédé va croire que nous parlons de l'homosexualité. Oh, les gens là qui mettent sa tête sur la poitrine de Jésus, il est l'image de l'église qui écoute les battements du cœur de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, si on veut connaître la connaissance de Dieu, la Bible dit ceci, les mystères de tous les temps, caché pendant des générations, a été révélé à l'église. Est-ce que vous me suivez? Or l'église, nous étions des étrangers. Donc ici, nous voulons expliquer que la femme étrangère peut aussi être l'image de l'église. Parce que ces choses ici ne nous appartenaient pas. Dieu était le Dieu d'Israël. Nous étions des incirconcis. Est-ce que vous remarquez? Mais Dieu avait dit à Israël, tu ne prendras pas une femme étrangère. Mais quand David va prendre la femme étrangère, ce mouvement-là, c'est un mouvement prophétique. Cela ne veut pas dire qu'il faut que toi tu ailles chercher une femme étrangère. Non, ce que David faisait, c'était la prophétie de la croix. La Bible dit que la tsunami qui venait dormait sur la poitrine de David. Mais ce que j'aime dans la Bible, la Bible dit, David ne l'a jamais connu. Est-ce que vous me suivez? Bon, je vais exhorter. Mais c'est normal. Ça, c'est pas l'exhortation. Voilà, nous avons l'exhortation. David était vieux. David, il a dit mon banquier. Il avait plus de force. Il allait faire quoi cette fille-là? La fille était trop jeune. Est-ce que vous me suivez, frère? J'aime ces choses. Quand David meurt, je n'ai vu ça que dans la Bible. Le fils de David, Salomon, va venir prendre la même femme.
Si c'était aujourd'hui, nous allons tous crier. Quelle est cette abomination? Le fils a pris la femme du père. La folie de la prédication. La femme du père est devenue la femme du fils. Oh, que j'aime ces choses. Ici, nous comprenons ce que Jésus avait dit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Moi, David, il est important que je puisse mourir. Parce que quand je mourrai, le Saint-Esprit viendra. Est-ce que vous me suivez, frère? Écoutez bien, frère. Salomon est l'image du Saint-Esprit qui vient récupérer la femme du père. Donc la femme de Jésus, quand Jésus meurt, devient la propriété du Saint-Esprit. Donc nous comprenons ici que Salomon, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que c'est Salomon qui va prendre cette femme. Il va la connaître et il lui fera des enfants. Est-ce que vous me suivez? Je descends maintenant. Cela veut dire qu'aujourd'hui, Jésus est mort. Il est monté au ciel. Mais il nous a dit, je ne vous laisserai pas au feu. J'aime ces choses quand ça vient. Il dit ceci. Il dit, moi, je m'en vais. Mais je suis sûr, je ne vous laisserai pas au feu. Il continue. Je serai avec vous. Je serai en vous. Jusqu'à la fin de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as dit à David, tu mourras certainement. Mais ton trône ne manquera pas d'héritier. Or le trône, c'est toute une femme. Très noté. La femme, c'est le trône de l'homme. Il n'y a que l'homme qui a l'autorité sur la femme. C'est pourquoi la tête est sur le corps. La Bible dit que le corps est une femme. La tête c'est l'homme. C'est pourquoi même naturellement, Dieu n'a pas mis la tête ici. Il a mis la tête sur le corps. C'est pourquoi quand l'église n'est pas dirigée par Jésus, je le prends. Si l'église n'est pas dirigée par Jésus, ce n'est pas une église. Et être dirigé par Jésus, c'est le respect des Écritures. Le mari que nous tous nous devons nous prier. Ce sont les Écritures. Et vous et nous. Nous allons faire un effort pour que nous tous, que nous nous soumettions à la parole. C'est pourquoi si nous faisons quelque chose, que vous trouvez que ce n'est pas dans les Écritures, il faut avoir le courage de nous parler. Je vous ai toujours dit ça. C'est pour notre bien que vous nous parlez. C'est pour notre bien que vous murmurez. Ça nous permet de faire attention. C'est ce que Paul avait dit. Je fais attention à moi-même pour que je n'ai pas à courir sans but. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Donc nous comprenons que la femme étrangère ici peut aussi représenter l'église que nous étions. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Moïse connaissait la loi. Il savait que prendre une femme étrangère, c'est contre les Écritures. Mais regardez ce qui est arrivé. Un jour, un juif s'est battu avec un Égyptien. Il va tuer l'Égyptien. Il va ouvrir une terre
il met l'Égyptien. Il Il couvre. Je voudrais dire ceci. Aucun péché ne reste inconnu de Dieu. J'ai dit tout ce que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours connu de Dieu. Quand l'Hébreu avait tué l'Égyptien, Moïse n'était pas. La Bible dit que le lendemain, il va trouver deux Hébreux en train de se battre. Moïse vient. Mais vous êtes frères. Pourquoi vous vous battez? Je voudrais dire, quand on est frère, on ne se bat pas. Je répète ça. Le frère ne se bat pas entre eux. Je veux faire une exhortation. Si je fais quelque chose de mauvais, parle-moi. Je suis ton frère. Je resterai ton frère. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Parce que les frères ne peuvent pas se battre. Tu ne peux pas aller critiquer ton frère. Tu ne peux pas aller l'insulter. Tu ne peux pas manquer du respect à ton frère. Moïse a dit, vous êtes frères. Pourquoi vous vous battez? Parce qu'il a compris que les frères ne peuvent pas se battre. Si quelqu'un te combat, il n'est pas ton frère. Si quelqu'un est contre ton succès, ce n'est pas ton frère. C'est lui qui ne veut pas que tu avances. Il n'est pas ton frère. Ils ont dit toi, qui t'a établi juge? Est-ce que vous me suivez? Les Hébreux ont dit à Moïse, toi qui t'as établi juge. Moïse ayant entendu cela, il va fuir chez les étrangers. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici nous comprenons. Les Hébreux là qui rejettent Moïse, c'est l'écriture qui dit, il est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc quand les siens les rejettent, alors la Bible dit, il va aller chez les Madianites. Oh, les Madianites, ce sont des étrangers. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'Israël a refusé Jésus. Ils ont rejeté Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Vous êtes les plus heureux. Parce qu'Israël a rejeté le Seigneur. Si Israël n'avait pas rejeté Jésus, il ne serait pas venu vers nous. Nous qui sommes des étrangers. Regardez. Quand il va chez les Madianites, il n'est pas allé faire autre chose. Il est allé chercher une femme. Et sa femme s'appelle Séphora. Est-ce que vous remarquez ça? La femme de Moïse, c'est Séphora. Mais la loi dit, tu ne prendras pas une étrangère. Mais Moïse, l'homme que Dieu avait envoyé, lui qui connaissait la loi, va prendre Séphora. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Séphora ici, c'est aussi l'image de l'église. Est-ce que vous remarquez ça? Je suis en train de vous éviter beaucoup de choses. Parce que lorsque Moïse est allé, il a trouvé les filles de Jéthro en train de puiser de l'eau. Que Dieu vous bénisse ça. Il les a trouvés dans un puits. Moïse va les aider en puisant de l'eau pour les filles. Un homme, un vrai, c'est celui qui aide sa femme pour que la femme grandisse. Un véritable homme, lui peut porter un pantalon tous les dimanches. Le même pantalon.
même pantalon. Mais sa femme change des habits. Si moi, si je changer de lamba, Un vrai homme, mon bali a solo. quand on regarde sa femme, Ce qui va t'aller, moi, si naïe. on doit te glorifier. Koumisier. Non, toi tu viens bien habillé. Yo, au la taraka malam. La femme vient en Kanzaku. Moi, si, maman. Mais tu es content. Yo, ozo sepe là. Ça, ce n'est pas un homme. Wana oza mobali. C'est pourquoi la Bible dit Christ qui était riche, Plus to oyo azalaki mozuli. il s'est fait pauvre. Ani komisi mobola. La Bible ne finit pas là. Bible fiki wana. Il s'est fait pauvre pourquoi? Ani sali mobola Pour que nous pour la biso. devenions riches. Okoma bazuli. Un véritable homme, Mobali ya solo. c'est celui qui fait en sorte que sa femme soit glorifiée. Ye asalaka ete mwasi na ya tongwama. Il faut que tu veilles. Esengeli otalaka mpe. Comment tu t'habilles? Ozolata ndenge J'aime quand tu es comme ça. nalingaka ntango oza boye. Même quand les gens vont te voir. Ata ntango bakomona yo Écoutez, yoka. même quand les païens voient ta femme, je sais pas des choses Ata spirituelles. bapagano ntango bazomona mwasi. Ils doivent dire que cette femme est belle. balikoba loba ete mwasi oyo aza kitoko. C'est pourquoi ce jour-là, yango wana mokolo wana Abraham prit Sarah. abalama azwi Sara Ils entrent en Égypte. bakoti na Égypte. Avant d'entrer, yango ete bakota Abraham dit à Sarah, abalama je sais que tu es belle. nayebi ete oza mwa. Quand nous entraînons en Égypte, ntango tokokota na Égypte il y aura de la débandade. kozala na makambo Les yeux vont être comme ça. bamiso bate kotepatepa. Sois moi, c'est pas où il était faux. Petit cas. yo mwasi na yo balulaka ete likambo ngo eza nini likama Depuis que tu étais venu comme réfugié. mwasi lokola Non, depuis que tu étais venu comme réfugié. bando oyaka lokola moto akwaki ngunda Une année après, tu es toujours comme réfugié. ngula moko leka kaka moto Il awaki ne faut même pas un petit changement. bazomona ta kutu Quel est ce Dieu là, frère? nzambe nini wana Il va te laisser comme ça. oya kotiko boye Est-ce que vous me suivez? Ozona- Non, non. te Depuis que tu étais venu, banda oya $25 tu n'as pas. na $5 ozala Ça, je comprends. wana soka Mais 2 ans après, mbula mibale na tu si n'as toujours pas $25. oza kaka na $25 te Quelque chose ne va pas. eloko moko ezotambola Abraham dit non, 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 non. abalama alobi te Je vais finir bientôt. nanga sisa Abraham dit non. abalama abi te Quand nous allons entrer, ntango tokokota tu diras que tu es ma soeur. lokoza ndeko na ngai ya mwasi Et je vous informe nayebisi bino qu'Abraham n'avait pas menti. abalama akosaki te Parce que Sarah était belle et était sa soeur. sara azalaki solosolo ndeko ya mwasi Nous allons l'expliquer un jour. tokolimbola yango mokolo Abraham et Sarah avaient le même père, abalama na sara bazalaki na bapapa mais de moko mamans différentes. bamama nde différente Et Dieu te bénisse ça. taka Ils ont le même père, baza tata moko mais mamans différentes. bamama nde bakisi C'est ça Adam et Ève. yango wana ada ayewa Vous avez le même père, tata moko maman différente. bamama nde bakisi Est-ce que vous comprenez? ozolanda Parce que la maman d'Adam, mama ya adamu c'était la terre. zalaki mabele Mais la maman d'Ève, mama ya ewa c'était le corps d'Adam. na nzoto ya adamu makambo oyo j'aime ce chose. J'aime ce chose. Donc, il ne faut pas aller prêcher, tu vois, Abraham avait menti. yo eza ndenge okende kotea abalama akosaki C'est pourquoi, comme moi aussi, j'ai bien demandé le Munda, yango ntongo na yesu bwaka je ngunda vais aussi mentir. Parce qu'Abraham aussi avait menti. Tika Abraham tranquille. Abraham Selon la Yom, tika. raconte ces histoires, laisse Abraham. C'est un conseil que je te donne. Hein? Quand je te pose la question, et l'humilité de dire que non, docteur, j'ai menti. Dieu va t'élever. Ne viens pas avec, tu vois, Abraham aussi. Quand il est entré, tu vois, comme tu ne comprends pas les Écritures, laissez Abraham, je sais que Dieu va te soutenir. Amen, amen. Je crois à cela. Le roi Abimelech, il était dans son palais. La renommée de la beauté de Sarah. Mais Sarah, c'était une vieille dame.
Mais sa beauté, c'était plus que la beauté d'une fille de 17 ans. Je n'entre pas dans la révélation. Ce que je voulais dire, je voulais dire que la femme, c'est la beauté. Et puis, la femme doit être plus belle que son mari. Si tu trouves que ton mari est plus beau que toi, fais le faux les cahiers. Make up. Ça va m'en les j'ai compris l'idée de ce que tu voulais dire. Voilà, parce que nous allons revenir sur le make-up. Parce qu'il y a même quand tu make-up. Parce qu'il y a d'autres make-up que tu mets comme ça. Dès que tu passes, on pose la question. Penaco? Vous connaissez Penaco? Oui, Penaco. Peinture nationale du Congo. Peinture nationale du Congo. Et maman, nous allons en parler. Tu peux te faire belle, maquiller. L'écriture dit avec pudeur, décence et modestie. Sapat rouge. Chaussettes vertes. Pantalon jaune. Chemise orange. Cravate bleue. Mais honnêtement. Est-ce que vous me suivez? La femme étrangère, c'est ce que nous étions dans le monde. Nous étions sans Dieu, sans espérance, sans droit de cité. Mais quand Israël rejette Jésus, Jésus vient nous chercher, nous les étrangers. Oh, j'aime ces choses. Un jour, une femme vient voir Jésus. La Bible dit que c'était une Cananéenne. Une femme étrangère qui n'avait pas droit de cité. Il vient voir Jésus. Il dit Jésus, je voudrais que tu guérisses ma fille. Jésus regarde cette femme. Il dit on ne prend pas la nourriture des enfants. Est-ce que vous me suivez? La femme dit, Jésus dit d'abord, on ne prend pas la nourriture des enfants. C'est ici que je veux finir. Pour donner aux chiens. Parce que les chiens, ce sont des animaux impurs. Ce sont des étrangers. C'est lui dont Pierre avait dit, l'Éternel Dieu, rien d'impur ne peut rentrer dans ma bouche. De toute ma vie, je n'ai rien mangé d'impur. Dieu lui dit, Pierre, c'est que moi je déclaré pur. Toi tu n'as pas part. Nous sommes ce que Dieu a dit, frère. Nous ne sommes pas ce que les gens disent. Nous confions à la déclaration de Dieu. Dieu nous a sanctifiés. Nous trouvons qui nous sont acceptés. Personne ne trouve que tu n'as pas de valeur, non. Il dit bien ce que moi j'ai dit pur. Toi tu ne peux pas. J'aime ces choses. La femme regarde Jésus. Il dit, Père, je sais une chose. Écoutez. Jésus avait dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Dans un autre langage, il voulait dire, la nourriture est pour Israël. Est-ce que vous voulez marquer? Toi tu es un chien, je ne peux pas te donner. Écoutez la réponse de cette fille. Parce que cette femme avait la révélation. La femme ouvre sa bouche. Il dit, je sais que les miettes de pain
poussière ya mapa. Poussière ya mapa. Poussière ya mapa. Jésus n'avait pas dit. Jésus n'avait quitté. Qu'on donne du pain des enfants aux chiens. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus avait dit on ne donne pas la nourriture. Mais la femme a compris que la nourriture des enfants que les chiens doivent manger, c'est un pain. C'est pourquoi Jean chapitre 6. Jésus leur dit, vos pères ont mangé la manne. Ils sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain. Le salut du ciel. Quand cette femme a dit ça, Jésus a vu l'œil du prophète. Parce que cette femme ici, frère, il a prophétisé sur la mort de Jésus, qui va devenir le salut des nations. Jésus regarde cette femme. Il dit, j'ai parcouru tout Israël. Je n'ai pas vu une foi comme celle-ci. Quelle était cette foi? C'est que le pain doit être brisé. En d'autres termes, Jésus qui est le pain doit mourir. On doit briser le pain pour que nous les étrangers, que nous trouvions la nourriture. Moïse, regarde bien. On va finir. Où est la sœur Mbia? Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Regardez. C'est là que j'ai fini. Depuis que j'ai commencé ici, est-ce que j'ai parlé de moi? Est-ce que j'ai raconté ta vie? Je te présente le Seigneur. Je crois que Christ en toi, il va faire un travail. Alors, c'est pourquoi j'ai donné le communiqué avant pour prendre le communiqué. Comme ça, les confinants dans les offrandes nous parlent. Regardez, un jour, Judas Iscariote, il décide de vendre Jésus. Parce que Judas, c'est un commerçant. C'est pourquoi il avait dit à Jésus, on peut vendre ses parfums. On aura beaucoup d'argent dans la caisse de l'église. C'est faux. C'était un vendeur. La cupidité, c'était trop. La cupidité de Judas a débordé. Il décide même de vendre un homme. J'ai vu des commerçants, mais pas comme Judas. On se croirait dans les machines de tipo. Là où on vendait des esclaves, il va leur dire, je vais vous les vendre. Alors la nuit, il vient avec les acheteurs. Je vous informe que c'était toute une commission. Vous pensez que l'esprit de commissionnaire a commencé aujourd'hui? L'esprit de commission a commencé depuis. Oh non, frère, je t'ai vendu, c'est un peu de commission. Tu fais des commissions même chez ton frère. Il dit venez. Attendez. C'est lui que j'ai embrassé. Il faut l'arrêter. Je vais dire. Judas n'est pas bête. Il savait que s'il n'embrassait pas Jésus, on va arrêter quelqu'un d'autre. Pourquoi? Il faut lire la Bible. La Bible dit que Jésus était un homme du peuple. Il était toujours au milieu du peuple. Même les sacrificateurs ont dit, cet homme est vraiment prophète. Pourquoi il est entouré toujours des gens de... Donc Jésus était du genre, pour savoir qu'il est là, il faut qu'on te dise qu'il est.
Je viens d'avoir une révélation. Donc Jésus était caché au milieu du peuple. C'est pourquoi en Israël, l'arche de l'alliance était toujours au milieu du peuple. Si tu regardes Israël comme ça, tu ne verras pas l'arche. Parce que l'arche est au milieu. Entre le peuple. Est-ce que c'est ça? Donc il fallait que Judas leur dise. Je vais vous aider à les découvrir. Mes frères, il y a de la place encore ici devant que venir s'asseoir. Regardez. Il vient. Il a embrassé Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons ceci, frère. Un véritable ministre de Dieu doit être un homme simple. Il doit être un homme humble. Mais cependant, la puissance de Dieu est en lui. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc c'est quelqu'un à qui on peut dire est-ce que quelque chose de beau sortira à Nazareth? C'est pendant le Dieu puissant est sorti de Nazareth. Il vient, il embrasse. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les églises ont mis des chaises ici devant. Les pasteurs sont toujours comme on peut faire une expérience. On récupère les frères, me voici. On lui fait porter le costume avec cravate. Nous mettons une chaise ici. Nous mettons me voici. Je vous dis que si nous avons des invités, tout le monde va penser que c'est lui le pasteur. Parce que tout le monde croit que le pasteur c'est toujours celui qui est en veste. Si tu es en chemise, votre pasteur est en chemise. Parce qu'ils ont pensé qu'être pasteur c'est toujours un costume. Même quand il fait chaud, lui il est toujours en costume. Il est en train de souffrir en costume. Et puis il tape les pieds comme ça. Il pense que le bendele c'est le costume. Il embrasse Jésus. Sans qu'on allait prendre pierre. On prend Jésus. On part avec Jésus. Les vendeurs. Judas Iscariote. Il comprend que j'ai vendu un homme. Que la paix de Dieu soit avec nous. J'ai fini par là. Il prend l'argent qui représente la mort de Jésus. La Bible dit que c'était 30 pièces d'argent. C'était le montant de l'âge où Jésus a commencé le ministère. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Quand on l'a vendu, le prix de sa vente, c'était le prix de son âge pour commencer le ministère. Je vous ai dit, tu ne peux pas commencer le ministère si tu n'as pas 30 ans. Faites attention. Les 30 ans dont je parle ici, ce n'est pas une année, 2 ans, 3 ans. Il récupère les 30 pièces. Il se rend compte que Jésus est vendu. Il va remettre ça au temple. Des sacrificateurs vont dire ceci. Non. Cet argent, c'est le prix d'un sang. Que Dieu vous bénisse. Cet argent, c'est le prix d'un sang. On ne peut pas les récupérer. Écoutez ce que la Bible dit. Ils ont pris l'argent de la vente de Jésus. Ils sont allés acheter un tombeau. La Bible dit, ce tombeau-là, c'était le tombeau des étrangers. Est-ce que vous me suivez? Donc la mort de Jésus a donné une maison.
epesi ndako a donné un territoire epesi esika à l'Israël na Israele pour les étrangers. mpona bapaya. Et c'est pourquoi ça fait. Tu es un homme heureux. Oza moto Parce que la apambolami mort de Jésus kufa ya Yesu t'a fait entrer dans la promesse. opposition na Tu es un yonaka. homme heureux. Oza moto Parce que apambolami la mort de Jésus kote liwa ya a Yesu donné la délivrance à tes problèmes. opesi kokambola La mort de Jésus liwa ya te Yesu donnera les papiers. ekopesa mokanda L'essentiel pour toi, ya motuya mpona yo c'est il faut que tu rentres dans ce tombeau. eseneki yokota na Et c'est ntongo pourquoi tu veux faire. Les papiers, tu en auras. mokanda Les okozwa mariages, tu en auras. libala Le okozwa travail, tu en auras. mosala Tu okozwa prospéreras. Mais okofuluma rassure-toi nayeba que tu viennes là. oye awa Il y a le tombeau. na nkunda Nous allons nous mettre debout tokotelema pour prier. otosambela Ta prière, tu vas dire merci à Dieu. tosambola yo okotonda nzambe Tu diras merci à Dieu. kotonda nzambe Parce que sa mort t'a rapproché du royaume. liwa na yo episu ye pembeni ya bokonzi Tu vas dire merci à Dieu. oloba merci na nkolo Parce que sa mort t'a donné la délivrance. liwa na yo ekangoli Tu yo vas dire merci à Dieu. merci na nkolo Parce que si Jésus n'était pas mort, soki yesu akufaki tu ne serais pas ici vivant. Naza komata ngai, naza komata ngai.